Aujourd'hui, nous avons tenu un panel, un sommet international de 2 jours sur l'innovation et l'engagement sociétal. C'est un panel qui vient à son heure dans la mesure où Monsieur le Président de la République a promulgué depuis le 15 juin la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire et dans laquelle loi parmi les innovations majeures contenues, nous avons l'encadrement de la RSE, au-delà de tous les avantages qui seront dorénavant attribués aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, pour le rappeler, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est les coopératives, c'est les mutuelles, c'est le secteur informel et c'est bien d'autres structures. Donc, cela veut dire d'abord qu'il y a un pan important de notre pays qui dorénavant bénéficiera de certains avantages et notamment d'un modèle entrepreneurial. Et vous savez que de la RSE à l'économie sociale et solidaire, c'est un seul pan. Donc aujourd'hui également, l'innovation de cette loi, c'est que dorénavant la RSE part d'un statut libre, parce que la RSE est volontaire, à un statut orienté. Comment tout cela doit se faire? Aujourd'hui, nous avons jeté les bases de la réflexion avec les différents acteurs. Il y avait le secteur privé, les collectivités, les acteurs eux-mêmes et les institutionnels. Donc, c'était vraiment un moment important qu'il fallait faire. Nous allons maintenant toujours, dans le cadre de l'opérationnalisation de la dite loi, élargir cette campagne de vulgarisation, d'appropriation et de mise en œuvre concertée avec les acteurs. Je pense que on ne peut pas parler de failles ou de limites de l'action des entreprises dans la mesure où la RSE est une action volontaire. Donc c'est une action libre. Et dès lors qu'elle est volontaire et libre, nous ne pouvons pas la mesurer en fonction de ce qui est fait ou de ce qui n'est pas fait. Par contre, ce que nous pouvons constater, c'est que la RSE peut être également un moyen pour atteindre des objectifs de développement. Et de ce point de vue, mettre ensemble l'ESS et la RSE autour d'une méthodologie inclusive adaptée aux préoccupations aussi bien des bénéficiaires que des entreprises qui sont somme toute aussi des personnes. Les entreprises sont des personnes qui doivent contribuer au développement et à la stabilité, me paraît une excellente chose. Et aujourd'hui, le plus important, c'est la disponibilité que les entreprises ont montré à accompagner cette nouvelle dynamique. Et de ce point de vue-là, il faudra créer les conditions d'abord d'appropriation, de vulgarisation de la loi, d'appropriation, ensuite d'opérationnalisation à travers la prise en compte des préoccupations, des contraintes des uns et des autres pour qu'ensemble nous puissions trouver le meilleur format qui permettra à la RSE d'avoir encore des actions plus ciblées et qui impactent davantage les actions de développement.